Le choix des hommes n'est pas celui de Dieu. Les hommes avaient choisi un seul homme nommé Barnabas pour être libéré de la prison en tant que brigand. Et Dieu avait choisi l'homme de Galilée nommé Jésus pour que les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation soient libérés pour l'éternité. Matthieu chapitre 27, verset 17, 21 et Apocalypse chapitre 5, verset 9. Isaac avait choisi Ésaü et Dieu avait choisi son frère Jacob, et ses choix souverains, Dieu l'avait révélé à Rebecca pendant que les jumeaux étaient dans son ventre. Genèse chapitre 25, verset 23. L'Éternel dit à Rebecca, « Il y a 2 nations dans ton ventre, et le plus grand, c'est-à-dire Ésaü, sera asservi au plus petit Jacob. » Samuel, serviteur de l'Éternel, avait choisi l'aîné, nommé Eliab, à cause de sa grande taille, pour le oindre roi en Israël. Et Dieu avait choisi David, le plus jeune des enfants d'Isaïe, afin de recevoir de Samuel l'onction divinement royale. 1 Samuel, chapitre 16, versets 6 à 7, 11 à 13. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur afin de choisir l'homme selon son cœur. 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. Jésus, le Fils de Dieu, n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour plaire, mais son cœur était rempli de compassion, d'amour envers les hommes et d'humilité envers Dieu. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ma prière, que Dieu vous donne un cœur nouveau pour croire en lui, afin d'attirer sur vous la grâce divine d'être choisi parmi les rachetés de l'Éternel.